Ouais, big up, c'est les abonnés, c'est les nouveaux abonnés. Donc voilà, là je suis en mode voyage de vélo. Donc là c'est pour dire, bah, Deliveroo c'est mort, hein, ça paye plus, hein. Là c'est une catastrophe. Ah, ils disaient on a augmenté le prix des courses pour les longues distances, ils ont rien augmenté du tout. Ça baisse. Avant tu refusais des courses, tu les revoyais, le prix l'avait augmenté. Que là, maintenant, tu les refuses, elles reviennent, le prix l'a baissé. Et ils ne calculent plus la distance du point hôtel jusqu'au restaurant et du restaurant jusqu'au client. Maintenant, c'est à vol d'oiseau le restaurant chez le client. Là, ils ont mis le système tarification Uber Eats. C'est la même. C'est ce que je dis, je travaille avec Uber. Les tarifs, c'est les mêmes, c'est similaire. C'est la même truc qu'ils ont fait. Donc là, je constate de mon côté une perte de chiffre d'affaires, des jours comme ça où je fais minimum 80 balles, et là t'en fais 60. Donc là, voilà, c'est plus rentable. Là. Si, quand t'as l'acre, bon, si t'as des horaires réguliers, t'as des commandes, t'arrives quand même à t'en sortir, mais une fois que t'as taux plein, t'as 26% de cotisation, plus des impôts, c'est bon. Si tu gagnes pas minimum 3000 balles, l'affaire, c'est lâche l'affaire, c'est plus rentable. Vaut mieux aller taffer en intérim ou, euh, ou à mi-temps, ce que tu veux, là, c'est mort. C'est mort. Donc là, de mon côté, voilà, si les choses s'améliorent pas, je pense sérieusement à arrêter. Là, j'essaye de développer mes services de livraison de courses, voire de repas. Là, c'est pareil, ça nécessite de l'investissement, sachant que je ne passe pas par des crédits bancaires. J'ai pas d'aide ni familiale ni autre, ça va être tout de l'autofinancement. Déjà, c'est dur à s'intégrer, parce qu'il faut communiquer, à prendre une part de marché dans ce domaine-là. Parce que la livraison de courses à domicile, tu as le drive, où les gens vont commander aller chercher eux-mêmes leurs courses. Tu as des services à domicile qui vont s'adresser plutôt aux seniors. Là, ça va être plutôt de la tarification de l'heure avec des aides de remise d'impôts, etc. Et tu as les grandes surfaces à partir de temps qui vous livrent gratuitement. Certaines. Là, tous ne font pas à Besançon. Il y a pas mal de drive, mais tout le monde ne livre pas à domicile. À côté de ça, pour les repas, voilà, il faut, euh, il faut trouver les bons clients, avoir des prix acceptables. Parce que les gens, s'ils font une commande à 50 balles, pour la plupart, ils ne sont pas prêts à payer 20 balles pour se faire livrer. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, c'est vrai, même quand tu commandes en ligne un plat à 15 balles, un menu de pizza, par exemple, à 15 euros, tu te dis, bon, j'ai déjà pris un truc à 15 euros, je vais pas repayer 10 balles de livraison. Toi, comment? Certains proposent la livraison gratuite, d'autres, je vois 3 euros avec des scooters. Voilà. Donc, le domaine de la livraison, euh, les prix, euh, les prix sont bas, de plus en plus bas. Les gens ne veulent pas payer, ils veulent la gratuité. Dans ce secteur-là, ça devient compliqué. Quand on voit même les prix au poids, des colis, tout ça, les distances, c'est des courses. Des prix bas, qui te livrent ça à l'autre bout de la France ou même à l'étranger, des prix bas, ça paye que dalle, c'est la quasi-gratuité. C'est ça la livraison aujourd'hui, c'est les prix cassés. Les prix cassés, les gens ne sont plus prêts à payer pour se faire livrer. C'est la gratuité. Puis de l'autre côté, bah voilà, l'État continue à nous taxer. Et puis ce statut qui n'est pas valorisant, ce statut autrement qui n'est pas du tout valorisant, donc la précarité, hein, on reste dans la précarité, où ça n'ouvre pas droit au chômage, quoique j'ai lu sur un site que sur certaines conditions, par exemple liquidation judiciaire, ou autre, tu pouvais prétendre à 800 euros de chômage, hein, je ne sais pas sur quelle durée, pour le statut auto-entrepreneuriat, voilà, c'est toutes des choses qui, pour ce statut auto-entrepreneuriat, tu es un salarié déguisé, quoi. C'est juste, au lieu que ce soit un patron qui paye tes cotisations, bah, c'est toi qui gères tout, quoi. Tu gères ta compta, bah, à la base, t'es ton salarié,
t'es un salarié, quoi. T'es pas une entreprise, t'as pas d'employé, t'as rien. Et de ce fait, moi je trouve que c'est pas normal. On devrait cotiser pour le chômage, pour la retraite, tout ça. Là, on devrait, voilà, on cotise quoi? URSSAF, c'est quoi on cotise quoi là? Non, il devrait y avoir le chômage. T'as travaillé sur une base de temps de revenus, ah ben, pendant tant de durée, tu as travaillé 1 an, tu es entrepreneur, tu as travaillé 2 ans, ah ben, même principe, tu as droit pendant 1 an ou 2 ans au chômage, suivant les revenus que tu as gagnés. Voilà, ça c'est la merde, c'est la merde. Euh, donc là, compliqué, enfin je pense sérieusement me retrouver, si Dieu le veut, soit en intérim, hein, soit voilà, trouver une place correcte, une opportunité, même s'il faut changer de ville, change de région, change même de pays, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. De toute façon, voilà, il n'y a rien qui me retient ici, pas les couilles. Donc voilà, une opportunité, ciao, j'arrête. Parce que là, attends, Deliveroo, franchement, ça paye bien. Franchement, tu faisais 3000 balles facilement. Si tu avais les créneaux, tu t'as fait, il y a des bonnes commandes, tu faisais 3000 balles facilement. Facilement, tu faisais 3000 balles. Ben là, les temps, aujourd'hui, voilà. Là, ils cassent les prix. Cassent les prix, ça devient très très difficile. Très très difficile, là, en ce moment. Ils ont bon avoir fait grève dans toute la France. Il n'y a pas eu de résultat. J'ai l'impression qu'ils ont encore rebaissé les prix. Il n'y a même pas eu de réponse de leur part sur quoi que ce soit. C'est au niveau contractuel, parce que les prix, ils les baissent, ils les augmentent comme ils veulent. C'est eux les donneurs d'ordre, c'est eux qui nous rémunèrent. C'est même pas le client qui paye la course, c'est des libéraux qui nous rémunèrent par le biais des pourcentages, des 30% qu'ils prennent sur les commandes des restaurants. Le client va payer 2 euros, 2,50 € la livraison, c'est tout. C'est pas le client qui paye la course au complet, c'est des libéraux. Donc, de ce fait, voilà, c'est eux qui nous rémunèrent et contractuellement parlant, il n'y a rien. C'est marqué noir sur blanc qu'on a un montant minimum. Il est là le problème, c'est qu'il n'y a rien qui définit le salaire ou le montant minimum des courses qu'on pourrait avoir. Tu n'as aucune garantie ni d'avoir tant d'heures de travail, un minimum à mi-temps ou un temps plein. Tu n'as aucune garantie d'avoir ce nombre d'heures et tu n'as aucune garantie d'avoir un minimum de revenus. Tu n'as aucune garantie. Donc, et tu n'as aucune garantie non plus, si demain ton contrat il est cassé, il est rompu, ou que tu arrêtes, d'avoir des indemnités de licenciement ou de chômage. T'as que dalle. Donc, après, c'est un choix. Hein. On a choisi de vouloir faire ce travail, faire cette expérience de freelancer. On est des freelances, c'est ce que ça s'appelle. Donc, voilà, maintenant on assume, c'est comme ça. Allez, hasta luego.